D'un côté, on nous parle de progrès réel, de l'autre, on crie à la démagogie absolue. Deux phrases, deux mondes. Et au milieu, le budget 2026 de la France. C'est le résumé parfait de la tension extrême qui règne en ce moment. Allez, on plonge tout de suite au cœur de cette bataille politique parce que les enjeux sont juste énormes. Et c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on se dirige vers un compromis qui pourrait d'ailleurs redessiner les alliances politiques pour un bon moment, ou est-ce qu'on fonce droit dans le mur d'une crise politique qui risquerait de paralyser tout le pays? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour bien comprendre comment on en est arrivé à parler de crise, il faut revenir un peu en arrière. En fait, le gouvernement se retrouve face à un véritable mur politique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée. En clair, il n'a pas assez de députés pour faire voter ses textes tout seul. Du coup, chaque loi, et surtout le budget, c'est une négociation acharnée. Et là, la situation est devenue tellement critique que tout le processus a été mis sur pause. Le mot est faible, il a été complètement gelé. Faute de trouver des alliés pour voter son texte, le gouvernement a dû prendre cette décision assez radicale de tout suspendre. C'est un geste qui en dit long sur la profondeur du blocage. Et tout s'est enchaîné très vite, en à peine 24 heures. Jeudi, suspension. Vendredi, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, prend la parole à la télévision, sûrement pour tenter de calmer le jeu, sauf que ça a eu l'effet inverse. Au lieu d'éteindre l'incendie, son discours a déclenché une véritable tempête de réactions dans tous les sens. Et au milieu de ce chaos politique, une main s'est tendue. Et elle est venue d'un camp assez inattendu, figurez-vous, le Parti socialiste. Une réaction qui a surpris tout le monde et qui, soudain, laisse entrevoir une petite lueur d'espoir pour un compromis. La façon dont le Parti socialiste a formulé ça est très intéressante. Ils parlent d'avancées réelles, mais attention, ils insistent bien sur le fait que ce n'est pas un cadeau. Non, pour eux, c'est le résultat d'un long bras de fer. En d'autres termes, c'est une victoire qu'ils ont arrachée. Donc on le voit, leur position est assez nuancée. Ils saluent un pas dans la bonne direction, ils reconnaissent que certaines de leurs demandes ont été entendues, mais, et c'est un très gros mais, ils disent aussi que le combat n'est pas fini, surtout sur la question ultra sensible du pouvoir d'achat. Et pour bien enfoncer le clou, on a le patron des députés socialistes Boris Vallaud qui confirme « Oui, c'est une étape importante, mais il pose clairement ses conditions. Leur soutien, ce n'est pas un chèque en blanc. Il faudra d'autres négociations. Le message est clair. » Allez, on change complètement de décor maintenant. On passe de l'autre côté de l'échiquier politique et là, le son de cloche est radicalement différent. Pour l'extrême gauche, comme pour l'extrême droite, pas question de parler de compromis. C'est un non, un rejet total et sans appel. Du côté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon balaye tout ça d'une formule assez cinglante. Le théâtre d'ombre continue. Pour lui, tout ça, c'est de la mise en scène, de la com politique qui ne change absolument rien sur le fond. C'est la stratégie de l'opposition frontale, pure et simple. Et à l'extrême droite, chez le Rassemblement national, Marine Le Pen choisit une autre arme, l'ironie mordante. Elle compare le Premier ministre à Calimero, vous savez, ce petit poussin qui se plaint tout le temps. C'est une façon de tourner en dérision sa prétendue surprise. Son message est simple. Le rôle de l'opposition, c'est de